y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui. Pile poil à l'heure, les gars. Pile poil à l'heure. C'est un petit peu le bordel mon setup là depuis que j'ai mon second écran en mode portrait. Ça me donne au moins 30 secondes de préparation supplémentaire. Sachant qu'avant ça j'étais à 0 secondes. Ce qui fait 30 secondes en tout. Et c'est déjà trop. Et c'est déjà trop les gars. 30 secondes c'est déjà trop. On passe de 0 à 30. C'est énorme. Un mec achète un super grand écran pour lire le chat. Résultat il lit pas le chat. Un génie. Je n'aime pas trop ton ton. Tao paf paf. Espèce de con. Il est con celui-là aussi. Ah. Bon, cela dit, tu as raison, malheureusement. Oui, c'est vrai, mais bon, je pensais pas l'utiliser pour la première fois pour Ocarina of Time, qui est un jeu que je ne veux pas me spoil. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu stupide. Et pourtant, ma maman disait toujours, n'est stupide que la stupidité. Je ne sais pas. Non, mais je l'utiliserai sur d'autres lives, évidemment. Mais là, c'est vrai qu'Ocarina of Time, j'ai pas envie de lire le chat, quoi. Excusez-moi, hein, excusez-moi, les gars. Désolé. Hein. Pardonnez-moi. En attendant, on va lancer le game. Lancez le game, Caporal, lancez le game. Bien. Le temple du temps avec Link qui est devenu un homme. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Si vous trouvez la référence à ça, les gars, vous êtes balèzes. Il est devenu un homme. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Bien. Il est devenu un homme. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Donc, vous avez trouvé, hein. Oh là là, bon, vous êtes nombreux à avoir trouvé, dis donc, la petite référence, la petite réplique, là, bravo. Bravo, bravo, bravo. Parce qu'en plus, j'imagine que dans le DBZ Kai, vu qu'ils ont changé la VF, il doit pas dire exactement ça. Mais bravo les gars, vous êtes nombreux à avoir trouvé, effectivement, c'est Piccolo qui dit ça quand il voit Gohan se ramener dans l'arc-bout. Il est devenu un homme. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. La Triforce. Avec la petite fée. Franchement les gars, ce jeu est incroyable. Mais vraiment, je suis en train de vivre, je pense, un de mes meilleurs moments en live, mais ever. Mais vraiment. Et vous savez que je dis pas ça tout le temps, hein, parce que bon, c'est que bon, on est sur internet, sur YouTube, t'as tout le temps, tout le monde emploie des superlatifs pour tout et n'importe quoi, tout est incroyable, tout est merveilleux, tout le monde joue à son meilleur jeu tous les jours. Il faut bien faire des vues, hein, et vendre du rêve aux gens, bien sûr. Mais vous savez que c'est absolument pas mon cas. Mais là, les gars, bordel de merde, s'il y a un jeu qui finalement mérite vraiment son statut, c'est bien ce putain d'Ocarina of Time. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah mais pour l'instant je peux pas redevenir petit. Sheik nous en empêche. Il faut commencer l'aventure en étant grand un petit peu, puis c'est ensuite qu'on pourra revenir là pour revenir dans le passé. On peut pas le faire dès le début, dis donc. Elle nous en empêche. Ah, j'ai dit elle. J'ai spoilé son identité, loul, sans le vouloir. Ok. Let's go! On va contempler le monde apocalyptique de Ocarina of Time dans le futur. Que s'est-il passé? L'apocalypse nucléaire? Une guerre bactériologique? Non. Un tyran du nom de Ganondorf. C'est un vilain garnement, celui-là. Très vilain. Bon, par contre, ils auraient quand même pu refaire les JPEG tout flous. Hein. Ça n'aurait pas trop mangé de pain. Du coup, ça veut dire que dans la place du marché principal, il n'y a vraiment plus rien du tout. Hein. Vraiment, il n'y a plus aucun PNJ, il n'y a plus que des vieux zombies qui nous immobilisent si on s'approche trop près. Est-ce qu'on peut toujours aller dans la petite ruelle? Je sais plus. Y a-t-il des survivants? Ah! Il y a quelqu'un. Bonjour. Qui êtes-vous?
Putain, j'ai aucun souvenir de ce perso. Pourtant, c'est quand même vachement étonnant parce que, bon, même si j'ai fait quasiment toute la partie adulte avec une Solus, je veux dire, ça me plaisait quand même de me balader, tu vois. Le nombre de fois où j'ai pris l'épée et où je l'ai remis dans son socle, juste en fait pour revoir la cinématique quand on redevient grand ou petit et du coup un petit peu visiter les alentours, ça par contre je l'ai beaucoup fait, tu vois. Et pourtant j'ai aucun souvenir de ça par exemple. Je me rappelais de la place du marché où il y avait les zombies, mais lui je me rappelais pas. Aucun souvenir. Il a l'emblème de la Triforce. Mais qui es-tu toi ? Je suis l'unique marchand d'âmes de tout le royaume d'Hyrule. Ok, donc c'est le personnage de la quête pour les âmes qu'on va trouver dans la plaine. C'est ça. Bon, moi j'ai un souvenir que clairement, ça devait être l'un des derniers trucs que j'ai fait pour le 100% du jeu. Alors, il me semble pas que la plaine a vraiment changé. Ah si, putain l'ambiance a bien changé. Putain, je me rappelais pas que le ciel avait autant changé en fait. Ah si. Si. Ah ouais, beaucoup plus sombre, beaucoup plus. Ah, attendez, ouh la vache. Meilleur plan du jeu, on bouge plus. Mais du coup c'est parfait, on va aller au ranch. On va aller au ranch pour voir ce qu'on nous dit exactement pour la quête avec Epona. Histoire de voir si on peut comprendre qu'il faut jouer, le fait qu'il faut sortir l'ocarina devant Malone dans le passé. Parce que là clairement, je sais plus si j'avais trouvé tout seul, mais j'avais galéré. Hein. Je n'avais pas récupéré Epona directement, hein. Pas du tout. Hein. Donc en fait ça n'a pas vraiment tant changé que ça. Ça n'a pas tant changé que ça la plaine. C'est un peu dommage d'ailleurs. Parce que du coup le Dark World n'est pas vraiment le Dark World. Vous voyez ? Ouais. Le changement est pas significatif sur la plaine. Entre le passé et le futur, c'est un petit peu dommage. Ah, c'est lui qui a pris la place de Talon au ranch. Le grand Ganondorf. Oh mais c'est énorme. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents. Ça c'est génial. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents et m'a fait don de ce ranch. Ça te la coupe, hein? C'est génial ça. Mais attendez les gars, alors si c'est ça, si c'est ce que je pense, et que donc tu dois jouer le chant d'Epona une fois que tu as payé les 10 rubis pour pouvoir la monter, attends, je trouve ça super chaud, il n'y a aucun indice du coup. Du coup, il n'y aurait aucun indice. Bon, ok. Mais il n'y aurait aucun indice qui t'indique de sortir l'ocarina devant Malone. Ça me semble very quand même. Ok, alors est-ce que si je sors l'ocarina là, il se passe quelque chose? Non. D'accord. Bon là, clairement, il n'y a pas vraiment d'indice. On est d'accord avec Malone. En tout cas, pour moi, c'est pas clair. Si non... Bah écoutez, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre indice en fait. Faut vraiment deviner qu'il faut sortir l'ocarina devant Malone, dans le passé. Et le seul indice, c'est chantons ensemble. Voilà. Chante avec moi. L'indice, c'est chante avec moi, les gars. Je trouve ça un petit peu limite. Hein. Et je pense pas qu'il y ait un nouveau truc par contre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut... Et maintenant on est bon. Il y a forcément un truc. Attention. Comment ça? Mais je peux pas y aller? Il veut pas y aller? Ah mais il veut pas y aller!
Mais on peut pas aller dans les trous quand on est grand. Mais attendez, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Mais non. Il veut pas s'accroupir. On peut pas y aller. Bon. Eh bien écoutez, tout ça pour rien. Franchement, j'y ai vraiment cru. Hein. J'y ai vraiment cru là quand même qu'il y avait un truc. Mais en fait, non, on peut pas y aller. Quelle plaisanterie. Mais c'est une blague. Oh, quelle déception. Le jeu qui perd 3 points. Oh là 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 là. Mais quelle déception. Quelle déception, les gars. Eh oui. Voir par là-bas. Est-il possible de voir Epona la nuit? Parce que... Ah, attendez. Ah, putain, on a bien fait de faire ça. On a bien fait de faire ça. Malone est au centre du parcours. Attendez, peut-être que en fait, il va se passer quelque chose et qu'on va avoir un indice. Ouais. Alors elle est là du coup, d'accord. Mais elle est là que la nuit, ce qui est logique, hein, vu que bon. Le jour, elle est persécutée par l'autre con. Du coup, la nuit, elle vient ici et elle chante sa chanson. Ah. Mais qu'est-ce que je fous? Non! Et c'est ainsi... c'est ainsi que trépassa Malone du Ranch Lone. Bon, virons cette magie à la con. Parce qu'avec le stick, une mauvaise manipulation est vite arrivée. On va prendre les noix. Voilà, les noix, c'est bien. Oh putain. Je voulais la voir. Voilà, merci. Alors. D'accord. C'est beau. C'est beau. Où est la lune? Ah, la lune est au zénith. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle nous reconnaît pas, mais nous, on ne lui dit rien. C'est... Non, on lui dit rien. Alors, si je sors l'ocarina... Non. Et non, il se passe rien. Hein. Il se passe rien. Après, on peut essayer de deviner le chant. Il est vraiment méchant. Hein. Mettez-le bien. Ça vous va merveilleusement bien. Vous devriez porter ça cet hiver, je le dis tout de suite. Ouais. On fait ça passe-partout. Quel méchant. Qu'il est méchant. Bon. Ok. Très bien. Oh. Attendez. Putain, il y a un secret ici. Hein. Je rêve. Il y a un secret là où je suis. Ça vibre. Oh, mais non, j'y crois pas. Eh mais si tu jouais pas avec le Rumble Pack, il y avait des trucs complètement impossibles à deviner. Mais 100% impossible. À quel moment tu veux deviner que ici, il faut poser une bombe? La vache. Ah mais tu joues sans le Rumble Pack, en fait, tu ne peux pas trouver tous les secrets. C'est totalement impossible. D'accord. On se retrouve avec des gros zombies, par contre, on n'aime pas trop ça. Comment ça? Faut les tuer peut-être. Peut-être les tuer pour qu'un coffre apparaisse. Yes. On peut pas les lock, c'est bizarre, ces ennemis. Bon, c'est qu'un rubis, j'imagine. Oh, 200 rubis, parfait. C'est parfait. En plus, on était en manque de rubis. J'ai envie de dire, la pêche a été bonne. Bien joué, Milou. Excellent. Excellent. Excellent.
excellent. Putain, mais cette gueule! Mais lui encore ça va. Lui, il a un côté original. Lui, ça va. Mais sérieusement, mais tous les designs me font halluciner, quoi. Tous les designs me font halluciner. Alors j'imagine qu'évidemment, il y en a sur le chat qui vont nous faire le coup de... Mais c'est toi, Hooper! Il y a des comiques, oui. Mais sérieusement, tous les designs sont hallucinants du jeu. J'élève une nouvelle espèce de cocotte, les cocottes de poche. Un indice. Les cocottes font d'excellents réveils, fais donc laisser avec quelqu'un de paresseux. Ça c'est intéressant. Mais par contre, ça veut dire que je peux avoir une cocotte de poche moi-même. Oulala, attends, je me rappelle absolument pas de ça non plus. Hein. Donc là, elle va nous filer un œuf, donc il va se transformer évidemment en poule. Ce qui veut dire qu'avec ça, je peux l'utiliser sur quelqu'un de paresseux. Quelqu'un qui doit dormir quelque part. Est-ce que c'est dans le village ou ailleurs? J'en sais rien. Ça pourrait être sur l'autre camp du ranch quand il dort, mais bon. Ça pourrait être ça. Mais après, est-ce qu'il est vraiment paresseux? Il dort, mais bon. On va quand même répondre oui, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Cela vous prend souvent d'entrer chez les autres comme ça, vous vous croyez dans une gare. Mais c'était pas lui qui était déjà chiant quand on était jeune, il me semble que si. Hein. Il nous avait déjà envoyé bouler dans le passé, ce con là. Impa est allé au cimetière pour y enfermer une sale bête. Loul. Eh bien, je le note. Et je m'en félicite. Peu chiant. Ah, et le mont du péril maintenant, les espèces de nuages là qui en haut, ils ont été modifiés, ils sont rouges maintenant. Incroyable. Vraiment, je n'explique pas comment j'ai fait. Enfin, en fait, c'est pas... Si vous voulez... Encore une fois, je percevais complètement que c'était un jeu incroyable à l'époque, parce que tout ça, je le voyais, je m'en rappelle de tout ça. Mais c'est juste que vu que j'arrivais pas à jouer, j'arrivais pas à comprendre les énigmes, j'arrivais pas à avancer, et j'ai fait la moitié du jeu avec une soluce, je pense vraiment que c'est ça qui a complètement cassé tout mon délire. Je suis complètement passé à côté du jeu, quoi. C'est fou. Et pourquoi elle a un bouc? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi cette femme a une sorte de barbe-bouc à un moment donné? Peut-être parce qu'elle n'est pas une femme. Vous n'êtes pas une femme, non? Pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, Bon, par contre, du coup, la poule n'est toujours pas sortie. Bon, ok. Ah, il y a quelqu'un qui dort sur le côté. Il y a quelqu'un qui dort juste à côté. Peut-être que la poule, ça va être pour lui. Ah, mais c'est Talon! Ah, mais d'accord! Ah, mais ok. En fait, on va refaire le coup de la poule sur Talon. Ok. C'est ça que ça veut dire. Putain, est-ce qu'on peut faire en sorte que Talon, en fait, revienne dans son ranch et reprenne, en fait, les rênes du ranch? Redevienne le boss? Ce serait génial, hein. Ce serait génial qu'il y ait une quête pour ça. Ah oui, il est là. C'est lui qu'on va réveiller, évidemment. Bah oui. Bien sûr. Mais alors, est-ce que la poule est sortie de son œuf, là? Loul. Pas du tout. La poule n'est pas sortie. Est-ce que je dois faire un truc de précis? Ça m'étonne, ça. Est-ce qu'il faut attendre plusieurs jours pour ça?
Ah, d'accord, ok, ça y est. Parfait, parfait. Allons-y. Ranch Ingo. D'accord, mais c'est tout? On l'appelle Ranch... Oui, mais d'accord, mais tu sers à rien, en fait. C'est tout ce que tu me dis. Peut-être que... remarquez peut-être que là, je peux aller parler à Malone. Hein. Une fois qu'on lui a parlé, parce que forcément que ça sert à quelque chose. Sans doute que là, faut revenir parler à Malone. Ça doit être ça. La question que je me pose, c'est est-ce que la poule sert à autre chose? C'est ça la question que je me pose. Attendez, je vois sur le chat qu'on n'arrête pas de dire que j'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, j'ai pas lu encore une fois? Ah là 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 là, qu'est-ce qu'ils ont le chat? Ils sont pas contents là. Apparemment, j'ai pas lu quelque chose alors que j'ai tout lu. Hein. Loul. J'ai tout lu depuis le début, les gars. Donc calmez-vous. Hein? Calmez-vous. Ça va bien se passer. Hein? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Bien se passer, les gars. Bien se passer. Donc Igor est décédé dans le futur. Hein. Igor est décédé dans le futur. Dis donc, c'est triste. Oh, c'est le truc c'est le truc le plus triste du jeu, ça. Mais comment il est mort alors? Est-ce qu'on le sait ça? Bon, par contre là on voit qu'il y a des fleurs. Est-ce qu'il serait là, monsieur Igor? Monsieur Igor, seriez-vous là des fois? Ah mais il est là. Mon petit bouchon. On fait la course. Ah bah non, oui. Allons-y, c'est parti. Le temps de cette course est de 1 minute 09. Alors est-ce qu'il est content? Mon petit bouchon! T'es un rapide, toi! C'est quand même un des meilleurs persos, ce Igor. Hein. Mon petit bouchon! Alors, mon petit bouchon? Ah ben voilà, c'est bon. C'est lui qui donne le grappin. What the hell? C'est pas une récompense de donjon, ça? Formidable. Ah, attendez. Reviens me voir, tu auras peut-être un autre petit cadeau. Ah ben on va revenir le voir du coup. Putain, c'est lui qui donnait le grappin, incroyable. Incroyable. Ah, donc totalement obligatoire du coup ça. Totalement obligatoire les gars. Mon petit bouchon. Parfait. Parfait, parfait. Alors je sais plus exactement sur quoi on peut grappiner. Il y avait les caisses, mais après... Je me souviens des piliers dans la vallée Gerudo, là dans le désert quand on n'y voit rien. Ça c'était vachement cool. Mais alors après, sur quoi on peut grappiner exactement? Autant dire que c'est pas clair les gars. Hein. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Il fait le chien? Il y en a encore sur le chat qui vont nous dire qu'il n'y a aucun problème de Chara Design. Comment? Des problèmes de Chara Design? Mais pas du tout. Où ça? Mais pourquoi il fait ça, lui? Ah, mais c'est le PNJ qui était à la place du marché qui voulait qu'on lui vende un truc. Je suis le roi du monde. Titanic, c'était sorti à ce moment-là? Je suis le maître du monde!
Parce que Titanic, c'est bien 98, hein, je me trompe pas. Ou 99 peut-être. Non, 97. Non, Titanic, c'est 97, je crois. Donc, ouais. 97 Titanic, hein. Ah oui, 97 Titanic. Très bien. Saute pas sur le lit. Ah, quelle déception, ça sert à rien. Je suis choqué et déçu. Petite douce, ces plumes bleues. Tiens. Petit poulet chante très rarement. Alors, ce qui serait comique, c'est que ce soit cette poule, ce petit poulet, à utiliser au ranch. Ça, ce serait drôle. Tiens. Y aurait-il une petite surprise dans mon chêne? Peut-être, les gars, peut-être. Une petite surprise dans mon chêne. Ce qui serait vraiment drôle, vous voyez, ce qu'ils auraient dû faire, hein, c'est que le joueur puisse, à ce stade-là, revenir chez lui, comme on est là, puisse en fait, voilà, dormir ici, et que ce soit la fin du jeu. C'est que le Link adulte revienne chez lui, se mette dans son lit, s'endorme, et que ça, que ce soit une fin annexe. Eh bien, s'ils avaient fait ça, j'aurais rajouté 5 points au jeu. Oui, 5 points. Voilà, c'est comme Peter Pan, c'est ça, c'est les enfants perdus de Peter Pan. Je vais aller voir le Bigoron géant, car je veux l'épée Bigoron. Je veux l'épée Bigoron. C'est un bug là, ce que... Oh, mais c'est lui! Putain, on l'a trouvé, c'est lui là, attention. Ah, c'est comme ça qu'il vient nous voir. Ah, ça c'est quand même génial. Hein. C'est quand même énorme ça. Il est tout rond. Alors. Ok, donc il doit parler de l'autre gros bigoron qu'on avait vu quand on était jeune. Ça doit être ça. Oui, voilà, et donc... Comment ça, c'est tout? Il se fout de ma gueule, lui aussi, là. Les ouvriers liés admirent mes talents. Bon, ça veut dire qu'il faut que j'aille parler à son frère, alors. Il faut que j'aille parler à son frère. Je vous cache pas que je pensais que le gros bigoron allait... au moins nous donner un indice, en fait, sur ce qu'il faut faire pour l'épée bigoron. Mais... il n'en a absolument rien été. Hein. On n'a eu aucun indice. À part son frère. Il y a son frère, ok. Mais à part ça... Et votre frère, il en pense quoi? Mon frère mon frère, il est... Ah ouais? Bah il est là, mon frère. Alors? Ah! C'est pas là, mais on a trouvé le frère. Alors attendez. Qu'est-ce qu'il nous dit, le frère? Je viens de finir ce cure-dent, qu'en dis-tu? Me le prends-tu? Oh, ben voilà, putain, parfait. Alors là, les gars, on sera pas venu pour rien. La lame des géants, ok. Très bien, au moins comme ça on dépense un petit peu de rubis, c'est parfait. La lame des géants. On peut pas porter de bouclier quand on l'utilise, mais elle doit être puissante. Ah, il se passe quelque chose, les gars, ça y est. Ça y est, il se passe quelque chose. La lame des géants. Moi, je n'ai pas besoin de bouclier, c'est pour les touristes. Je mange pas ce pain-là. Ce qui veut dire que c'est maintenant que je dois aller voir le gros bigoron pour qu'il me dise quoi faire, sans doute. Ah ben voilà. La lame des géants, avec ça, on est bon. Il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose. Oh, les gars, si c'est pour lui le coup du coq, j'ai envie de dire champion du monde. C'était lui! Champion du monde! Incroyable. Alors, c'est lui qui voulait le coq bleu, quoi. Ok. Alors, apporte ceci à l'apothicaire du village Coco. Vous voyez, ça au moins c'est clair. Moi, j'aime quand on me parle clairement. Là, c'est clair. Apporte ceci à l'apothicaire du village Cocorico. Voyez ? Comme quoi, quand ils veulent faire clair, ils peuvent faire clair, tu vois. Ça, c'est clair pour moi. Là, on comprend. Là, tu comprends ce qu'il faut faire. L'apothicaire du village Cocorico. En plus, on l'a déjà vu. On sait où il se trouve. Merci. Qu'est-ce qu'il me donne ? Il nous donne... Ah, mais du coup, c'est le champignon. Mais voilà, oui. Et c'est le champignon qu'il nous avait demandé de trouver dans la forêt. Et bien voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Voilà. Ah non, mais quoi, on est timé. C'est énorme, on est timé. Bon, mais go. Ah bah écoutez, du coup, le temple de la forêt, ce sera la prochaine fois. Hein. Merde, mais comment... Mais non. Oh. On est timé. Incroyable, les gars, incroyable. Écoutez, je suis désolé, mais là franchement, c'est pas de ma faute. Hein. Là, les gars, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, les gars. On est timé. Qu'est-ce que je vous dise? J'espère que c'est pas au pas de cul, sinon... Mais dépêche-toi! Attention, la technique du déplacement latéral instantané. On va aller là-bas. Donc pour y aller, on se rappelle, on passe par le haut. On passe par le haut, on sait très bien où il est. D'où l'intérêt d'avoir passé 3 heures dans le village Cocorico. Loul. Maintenant on sait où il se trouve. Et je sais comment y aller aussi, sinon je n'aurais pas su. Sinon je n'aurais pas su. Voilà. Donc maintenant fermez-la physiquement. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Attends, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est l'autre. Il est où? Il est là. Il est là. C'était celui qui... En fait, il y a 2 apothicaires. Voilà. Il y a l'apothicaire underground et il y a le classique. C'est lui. Eh bien voilà. Remets-le-moi prestement. Oui, prestement. Allons-y. C'est quoi ce truc? On dirait une espèce de petit chat. Il y a un chat tigrou avec lui. Va donc tendre à ce jeune insensé cette mixture. Ah, faut revenir voir l'autre con. D'accord. Dehors maintenant. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la mixture suspecte. Très bien. Eh bien, rendez-vous. On y retourne du coup. Hein. Eh oui. L'on dit de par les villes qu'un jeune sot dans les bois se perd. Sa vie n'est plus que poussière. C'est complètement fou. C'est pas très clair. Hein. Pas très clair cette histoire de jeune sot. Allons-y. Mais voilà, finalement on avance. Bon, par contre, on ne fait pas le temple de la forêt. Hein. Loulou. Le temple de la forêt, c'est pour plus tard. C'est dommage, il peut pas y aller de là. Quoi? Comment ça? Attendez, quoi? J'ai cassé la lame? J'ai cassé la lame? Mais pourquoi?
Et c'est cassé. What? Attendez, je me rappelais pas du tout de ça. On peut casser les épées dans ce jeu? C'est quoi ce délire là? J'ai pété la lame. Mais sur une corde en plus. Comment ça? Bon, il faut aller revoir ce con de Bigoron. Là, il nous a arnaqué. C'est quoi cette épée? Il va falloir retourner voir le Bigoron, là, hein, pour se faire rembourser. Curieux. Curieux, cette lame des géants, là, qui s'est brisée. Oui, bon, d'accord. J'étais persuadé que c'était le premier élément, en fait, qu'il nous fallait pour l'épée de Bigoron, moi. Après, peut-être qu'il faut seulement la poignée. Peut-être. On ne sait pas. Bon, bref. Je sais plus. On verra. Curieux, tout ça. Curieux. Regardez-moi cette tête. Mais regardez-moi ça. Petite seconde. Vous savez que de ma vie, je n'ai jamais vu une aussi sale gueule. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Est-ce que faut lui donner à elle? Genre, elle c'est le monstre, c'est ça que ça veut dire? Je comprends rien. Est-ce que c'est le monstre? On va voir. Mais, je comprends rien. Il y a le jingle. Il y a le jingle de la réussite de l'énigme. Et la fille te ressort le même truc. C'est quand même curieux. Il ne reste que sa scie. Attendez, ça je l'avais pas lu, hein. Une seconde. Mais je l'avais pas lu, ça. Il ne reste que sa scie. Mais je l'avais pas lu, ça. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? La mixture est à base de champignons, voulez-vous la rendre? Mais comment ça la rendre? C'est moi qui l'ai. La rendre à qui? Elle nous donne une scie. On échange la mixture contre la scie du chasseur. En tout cas, c'est pas une arme, je m'en souviendrai. Hein. Si ça c'était une arme, clairement, je m'en souviendrai. Hein. J'ai rien compris. Le type bizarre l'a sûrement laissé tomber. Mais c'est pas elle le type bizarre? Je comprends rien. C'est elle le monstre ou c'est pas elle? Mais je comprends rien. Je devais donner le champignon à l'autre bonhomme. Je trouve une fille qui sort d'on ne sait pas où. On lui donne le champignon. Elle nous explique je ne sais pas quoi que ça devient un monstre. Et elle nous donne une scie. À un moment donné, Camoulox. Camoulox, les gars. Je ramasse une saucisse et... Camoulox. Vas-tu te transformer en monstre toi aussi? Oui. Oh, oh. Bon, c'est quoi cette histoire de scie là? D'accord, et donc là j'ai chopé une scie. Alors là, pour savoir à quoi ça sert ce truc là, on a chopé une scie qui ressemble pas du tout à une scie évidemment, mais c'est pas grave. C'est certainement pas l'apothicaire qui veut cette scie. On a chopé une scie. Est-ce qu'il y avait genre un espèce de gros arbre à découper quelque part? Peut-être. Peut-être qu'il y avait un gros arbre, je ne sais plus. Ça me dit rien. On va aller faire du bois pour le feu avec l'arbre mojo, tiens. Grâce à cette scie, je ne sais pas. Bon, bref. C'est incroyable, hein. Je ne comprends plus rien au jeu. Hein. Tout devient une énigme, finalement. Finalement, ça concorde avec ce que je vous ai dit au début. Que le jeu m'énervait, je comprenais plus rien parce que tout devenait une énigme en fait et je ne comprenais plus rien. L'intégralité du jeu était une énigme. C'était ça, oui. C'était ça. Bon, voyons, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, mais d'accord. Il le dit là. Ah, ben non. Non, non, c'est bon.
Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Bon, c'est incroyable, je n'arrive pas à retrouver mon chemin. C'est fou ça. Comment ça se fait que quand on était gamin, j'y suis arrivé direct? Pourtant ça n'a pas pu changer, c'est le même chemin. Pourquoi j'y arrive plus maintenant? Un petit café les gars, on va se calmer, je vais essayer de comprendre. Alors je ne lis pas le chat, hein, donc ne me spoilez pas les gars, ne me donnez pas la réponse. Hein. Je ne veux pas lire la réponse sur le chat, donc ne dites rien. Hein. Je vais trouver. Ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, quand tu approches d'une zone, c'est-à-dire quand tu es sur le point de traverser une nouvelle zone, tu vois en fait de l'autre côté. Mais là, t'as beau regarder partout, à partir du moment où tu ne vois plus de l'autre côté. Du coup, je me suis dit que c'était sûrement avec le son, hein, avec la mélodie. Mais même la mélodie, en fait, elle est pareille, quel que soit l'endroit où tu veux aller. Donc, quelque chose m'échappe, mais ça va bien se passer. Hooper, où êtes-vous? Monsieur Hooper est à la barre. Bien. Je reviens avec un café et je pense qu'on va en avoir drôlement besoin. On va essayer de rester calme les gars. On va essayer de rester calme. Mais bon. Je pense que je vais faire toutes les... sorties une après l'autre. Et tant pis si on revient au début, on prendra du coup une autre sortie à chaque fois. Car je ne comprends pas comment trouver mon chemin. Et je me demande vraiment comment on a fait quand on était petit. Parce que petit c'était clair. Tu vois, on est arrivé directement chez Saria. Je comprends pas. Pourquoi je n'y arrive plus? Je pense qu'il y a une différence entre le fait d'être grand et d'être petit. Je pense qu'il y a une différence. Mais bon. Mais ce qui m'étonne le plus, bon, outre le fait que je n'arrive pas à trouver le chemin, hein, à trouver mon chemin, c'est surtout les feuilles là. Bordel, on a débloqué 2 feuilles dans les bois perdus. Et je vais dessus, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire que ça m'emmène à aucun endroit intéressant. Genre, c'est juste pour se promener. S'il faut, c'est ça. Hein. S'il faut, c'est ça en fait. C'est seulement pour faire un petit tour. C'était juste pour se promener. Et c'est super bizarre. Alors, il y a une des 2 feuilles, on peut aller un petit peu en haut. Il y a un petit chemin, mais il n'y a rien à y faire. Je comprends pas. Ensuite, l'espèce de vieux PNJ, là, qui se transforme en fille, qui nous dit que, attention aux monstres. Et puis on revient, il a disparu, puis c'est devenu Skull Kid. Et puis dès qu'on le tape, il disparaît. Enfin, il y a quand même des trucs légèrement obscurs, les gars, dans tout ça. Excusez-moi, alors je sais bien que c'est le bois perdu, c'est un petit peu étrange. Je trouve tout ceci... Je suis quelque peu désemparé. Hein, par ce qui se passe devant nos yeux. Voilà. Et en plus, on achète une épée à l'autre con de Goron. Hein. Et au premier coup, elle se casse. Bon, c'est pas dramatique parce que l'argent ne me semble pas être un problème dans ce jeu. Bon. Mais enfin, quand même, ça commence à faire beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Vraiment, comment ça se fait que j'arrive pas à trouver mon chemin dans les bois perdus? Ça, c'est incroyable. Comment on remonte? À droite. Et à droite, c'est... Putain, c'était ça. Donc, c'était ça. Bon, je vais donc conclure. Voici ma conclusion.
Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Ce que je ne comprends pas, il y a deux choses que je ne comprends pas. Un, pourquoi quand on s'approche de l'endroit, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, contrairement à toutes les autres portes. Toutes. Et deux, même au niveau du son, en fait, c'est pas différent. Même au niveau du son, c'est la même chose partout. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Bon, bref, on y est arrivé. Mais alors, franchement, j'aimerais bien savoir comment j'ai fait quand on était gamin pour aller là directement. Hein. Qu'est-ce qui m'a fait venir là? On est d'accord. Pourquoi je suis allé là? Quand Link était petit. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Bon, bref. Bref, ne nous excitons pas pour si peu. Oh la vache! Allô? Allô Miyamoto? Ouais. Non, je suis en train de jouer à Ocarina of Time, là. Je suis tombé dans un trou. Y a un problème? Avec les textures, il s'est passé quelque chose, là. Un truc satanique. Ça fait peur. Bien. Dis-le, messire, dis-le. Le coffre est tout rikiki. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, d'accord. Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est moche là? Mais c'est horrible là ce qui s'est passé. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce que c'est normal ça? Attendez. Est-ce que c'est normal? Je veux dire, c'était comme ça sur N64, ça me paraît tellement bizarre. Regardez-moi ça. Ça ressemble tellement à rien. Est-ce que sur N64 c'était comme ça, s'il vous plaît? Parce que là, vraiment... C'est tellement dégueulasse. Je ne comprends pas le projet. Hein. C'est un bug. C'est vrai, c'est un bug? Alors, il y en a qui disent que c'est un bug et d'autres qui disent que c'était comme ça sur N64. Comme d'habitude, hein. Tu poses une question sur un chat et systématiquement, t'auras le blanc et t'auras le noir. Ah, c'est comme ça. Quelle que soit ta question, hein, il est impossible d'avoir une réponse claire. Impossible, les gars. Alors, finalement, du coup, on ne sait pas si c'est pareil ou pas. Très très bien. Merci beaucoup, merci. Merci. Ça y est, on s'est remis, les gars. On s'est remis et plus rien ne nous arrêtera sur notre lancée. À partir de maintenant, on va faire donjon sur donjon. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est quoi ça? Il fait une attaque bizarre. Ah, ça y est. Ah, fallait juste balancer une bombe. Ah là 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 là. Mais oui, vous voyez, c'est anormal, les gars. C'est anormal parce que juste avant, tu combats les mêmes. Ou presque. On est d'accord, c'est les mêmes bonhommes, parce que lui, il a une autre arme. Et en fait, tu te rends compte qu'un coup du grappin, ça le tue. Tu arrives là, automatiquement, tu te dis, le grappin, c'est l'arme c'est l'arme qu'il faut utiliser. Mais en fait, non, le grappin, ça l'immobilise. Ensuite, tu attaques avec l'épée, mais tu lui fais pas de dégâts. Et donc, il te contre-attaque. Et en fait, tu te rends compte qu'avec la bombe, tu pouvais le one-shot. Au revoir, merci. Mais bien sûr, c'est anormal. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Les autres, on les tue avec le grappin, puis celui-là, non. Qui a décrété que non? Qui a décrété que non? Ah là là. La course du temps est cruelle. Attends, ce qu'il est en train de dire, c'est merveilleux. La course du temps est cruelle.
Sa vitesse est perçue différemment par chacun. Ce qui n'est pas faux par rapport à ce qu'on a vécu depuis 4 heures. Je crois que la vitesse de ce qui s'est passé est effectivement perçue différemment par chacun d'entre nous. Ah, il a tout dit, hein. Il a tout dit. Oh, il a raison, hein. Aïe, 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 aïe. Au revoir, monsieur ou madame. Finalement, il est en avance sur son temps, lui. Hein. Il n'a pas de genre. Très bien, alors. Le temple. Ah oui, la musique, putain, la musique. La musique, les gars. L'ambiance. L'ambiance. On va se laisser imprégner de cette ambiance absolument incroyable. Et on va essayer d'oublier ce qui s'est passé depuis 3 heures. Oh putain, vous savez ce que c'est ça? Ce passage-là. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de... au début du live, je vous ai parlé du trailer qu'on voyait au cinéma. Et ben, il y a une séquence, c'est ça qu'on voit. On voit Link en train de sauter comme ça. Voilà. Du coup, juste pour info, moi à l'époque... Mais non! Ah c'est bon. Moi à l'époque, forcément, je m'étais dit qu'on pouvait sauter n'importe quand. C'est pour ça qu'encore une fois, quand j'ai vu que les sauts étaient un petit peu automatisés, tu vois, ben forcément j'étais déçu, quoi. Parce que je m'attendais pas à ça. Alors, voilà sans doute la pièce centrale. Nous voyons qu'il y a 4 flambeaux. Oh non, pitié, pas les spectres, hein. Pitié les gars. Hein. Pitié, pas les spectres. Nous avons un ascenseur au milieu. Et les spectres qui s'en vont dans 4 directions différentes. Ce qui signifie que nous allons devoir tuer les spectres dans les 4 directions différentes pour rallumer les 4 flambeaux, prendre l'ascenseur et atterrir au boss. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac+2 les enfants. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac+2 les enfants. De rien. Et en haut, il y a un passage. C'est vraiment génial. Hein. Là, pour le coup, vraiment, l'ambiance est vraiment présente. Hein. En tout cas, moi, je vois une espèce de sculpture. En fait, vous savez ce qui manque à ce jeu? Il manque une paire de jumelles. Il manque une longue vue. Ben oui. Pour mieux voir quand on est myope comme moi. Parce que là-bas, vous voyez, je vois une espèce de sculptulador, mais je suis pas certain que ce soit une sculptulador. C'est une sculptula, mais est-ce qu'elle est d'or? Je n'en suis pas sûr. Bref, on est où là? Eh bien, voilà l'arc. Très, très bien. On va le mettre à la place de... On va le mettre là et on va mettre le grappin ici. Bon, c'est comme le lance-pierre de toute façon. Ouais, c'est comme le lance-pierre, on est d'accord. On est d'accord, c'est comme le lance-pierre. Voilà, ça me fait penser... Ça me fait penser à une phase qu'on devra faire quand on sera dans la vallée Gerudo. Avec Epona. Il y a un mini-jeu là. Il y a un mini-jeu où il faut abattre des cibles. Oh, c'était chaud ça. Oh, c'était chaud ça. Je vous rappelle que j'ai passé un certain temps pour réussir à faire le bon score.
C'était chaud ça. Non, c'est pas donné tout ça. C'est pas donné les gars. Moi je me rappelais qu'on pouvait tirer sur ces trucs là, mais c'est pas donné. Hein. Alors c'est la clé du boss du coup. Très bien. Mais il me manque quand même une petite clé. Ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. Restons calmes. Donjon très sympa en tout cas. Hein. Vraiment. Donjon très sympa. Ah. Très bonne ambiance, très bonne musique et level design tout à fait correct. Bien joué, monsieur Nintendo. Ça c'est bien. Nous sommes devant l'antre du grand méchant. Qu'est-ce qu'ils ont sur le chat? Ils sont pas contents encore, mais ils sont jamais contents. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ne comprennent pas. Il y en a certains ne comprennent pas comment j'ai fait pour ne pas voir la différence au niveau des esprits, quoi, entre celui qui apparemment, vous m'avez dit quoi? Il attaquait en premier, c'est ça? Le vrai attaquait en premier, c'est ça que vous m'avez dit, très bien. Et donc je n'ai pas vu ça. D'accord. Bon, si je ne m'abuse, le boss, c'est le Ganon Spectre. Hein. Le fantôme ou le spectre de Ganon, là. Bon, tout ce que je me souviens, c'est qu'il y a plein de tableaux. Il y a des portraits partout. Je crois qu'il arrive à cheval. Hein. Je crois que c'est ça. Il fonce sur nous à cheval. Et il faut trouver le bon. Voilà. Il faut trouver sur lequel tirer, en fait. Voilà ce dont je me souviens du boss. On va se démerder avec ça. C'est parti. Ah ben c'est là, tiens. Ah ben voilà la salle. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ça rappelle des souvenirs. Ah oui, voilà. Voilà. Le tableau était magnifique, mine de rien. C'est les mêmes tableaux, c'est ça. Il va se ramener, il faut comprendre sur lequel il faut tirer. Alors là, par contre, j'essayerai de comprendre sur lequel il faut tirer. J'essayerai, les gars. J'essayerai. Ah, je suis bloqué avant même que le boss ne pop. Alors ça, c'est quand même comique. Qu'est-ce qui... Mais quoi? Mais comment ça? Mais il y a eu un bug. Mais les gars, ça a bugué le machin, là. Vous avez vu? Oh là 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 là. Il fallait repartir pour que ça pop. Oh là 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 là. Attention, il est là. Sur son destrier. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Le Ganon spectral. Attention, là, on va se concentrer, les gars. Au revoir, merci. Monsieur Ganon. Et évidemment, tout le monde, à l'âge de 6 ans, avait compris, sans même faire appel à Navi, qu'il fallait lui renvoyer son attaque et faire du ping-pong avec lui. Faux. C'est faux. Bien, nous allons pouvoir... En tout cas, cette salle est magnifique. Hein. Et le combat est quand même super classe. Et il est super inventif, quoi. Il est super inventif. Le coup, là, de le voir arriver sur plusieurs tableaux et de réussir à trouver le bon. Donc, j'ai trouvé très vite. J'ai l'impression que le bon, il est un peu plus lumineux, en fait. Son espèce de lance, elle est plus lumineuse. C'est, je sais pas. J'ai l'impression que c'était ça, en fait, la différence. Hein. J'ai l'impression, les gars, j'ai l'impression. Le sanctuaire des sages.
Il est temps d'aller chercher une jument, une canassonne, une cheval. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça, lui? Oui, c'est une plante, Link. C'est une plante. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je suis le bourson de l'arbre Mozo. Comme tu as brisé la malédiction du temple de la forêt, je peux croître et fleurir. Ah, c'est un nouvel arbre Mojo! C'est un nouveau vénérable arbre Mojo! Et du coup, là on n'a aucune info pour la suite. Mais ce qui est très bien, hein. Je préfère. Hein. Là on n'a aucune info pour la suite. Tu peux te dire, c'est peut-être, on va aller voir vers le domaine Zora, on va aller voir vers la vallée Gerudo, on va aller voir au lac Ilia. On peut aller voir partout en fait. Là, la suite, il n'y a pas vraiment d'indice. Bon, j'imagine que si on attend un petit peu, Navi va certainement nous interpeller, mais on n'est pas obligé de voir son information. On le fait que si on le souhaite. Donc, c'est très cool. Ah, mais ce qui est dommage, c'est que je crois pas qu'on puisse faire vraiment dans l'ordre qu'on veut. Hein. Je crois pas. Hein. Vous me direz si je me trompe. Mais il y a un ordre précis pour les temples, hein. Il me semble. On voit que ça. Ah, attention! Le moment est Sol Gronel. Ça, c'était énorme. Ça, c'était vraiment, vraiment génial. La mise en scène et tout. Et hop! Il est tout petit et il lâche l'épée. Bravo Nintendo, 20 sur 20. C'est beau. Et on peut le faire à volonté. Et en plus c'est gratuit. Il est vraiment vraiment moche quand même ce masque. Hein. Il ressemble à rien du tout. Et donc il faut trouver quelqu'un dans Hyrule, qui va vouloir ce masque. Mais alors là... Je ne sais pas. Et nous revenons évidemment dans le passé, 7 ans plus tôt. Et là, évidemment, ce n'est pas Ganon qui tient les rênes au pouvoir. Et donc c'est paisible. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Mais ouais, après c'est vrai qu'à ce stade du jeu, t'as mieux compris. En fait, je pense qu'au tout début, c'est pas si simple en fait de comprendre quand tu vas au ranch la première fois, quand tu vois Malone et qu'elle te dit juste chante avec moi. Je pense que c'est pas si simple de comprendre que tu dois t'équiper de l'ocarina. Mais par contre, quand tu continues à jouer, il y a plein d'autres endroits où tu dois utiliser l'ocarina, où tu dois le prendre en main. Et à ce moment-là, je pense que tu peux intuitaner et te dire « Ah mais peut-être qu'en fait, quand elle veut dire chante avec moi, elle veut dire prends ton ocarina. » Et on peut intuitaner comme ça. Mais par contre, directement, comprendre ça directement la première fois quand t'as pas du tout l'habitude d'utiliser l'ocarina, ça me semble un petit peu plus cryptique quand même. Mais bon, ce n'est que mon avis. Hein. Mais il me fuit l'animal, il me fuit! Abattez cette bête! Abattez cette bête! Et voilà. Haut, gauche, droite, tout simplement. Et Maître Hibou qui se ramène.
Ah non. Bah, il est passé où ce con? J'ai pas la... Ah! Et maintenant il m'aime bien ou quoi? Ah mais il m'aime bien maintenant! Il m'aime bien le poney! Voilà. Epona nous a donc pris en amitié. Voyons. C'est quand même dommage qu'on puisse pas la monter quand on est là, quoi. Quand on est gamin. C'est un peu dommage, ça. C'est un peu dommage, ça, dites donc. Mais je pense que Nintendo le savait. Et c'est pour ça que dans Majora's Mask, ils ont fait en sorte qu'on puisse le faire. Quand ils ont vu l'engouement des joueurs pour toute cette histoire avec Epona, ils sont vite empressés de le faire dans Majora. Ils avaient bien compris. On va aller au ranch. Et on va enfin récupérer Mademoiselle Epona. Alors, est-ce qu'elle vient? Eh oui, c'est ça, elle vient. Ah ouais, non mais c'est excellent, c'est une très très bonne idée, mais c'est pas si simple de le comprendre par contre. Bon, et là... Faut pas que je m'échappe. Il me semble qu'il faut s'échapper. Je crois qu'il faut s'échapper, mais comment? Elle va pas sauter la barrière. Non, elle ne saute pas la barrière. Elle ne saute pas la barrière. Comment ça fonctionne déjà? Est-ce que je dois juste parler à l'autre con? Peut-être parler à l'autre con. Parler. Tu t'améliores, ça dit une petite course. Ok, c'est ça. C'est ça, les gars. C'est ça. Voilà. Ok, attention. Il est rapide ce con. On prend la corde. La corde, caporal, la corde. C'était beau. C'était beau. Et il est pas content. On refait la course. Tu gagnes cette fois encore. Tu pourras garder le cheval. Ah ok, attention, attention, parce que là, il va être énervé. Là, il va être énervé. Oh putain, il a bloqué. Ah, la corde, la corde. C'est beau. Oh la gueule. Tu ne sortiras jamais de ce ranch. Ce ranch sera votre ranch. Vous ne sortirez jamais d'ici, étranger! Hein? Ce tombeau sera votre tombeau! Tu sortiras jamais de ce ranch. Faut sauter, hein. Je crois qu'il faut sauter. Parce que sinon, évidemment, on est bloqué. On va tenter le saut. Mais là, quand même, c'était des putains de bonnes idées, tout ça. Hein. Ça, c'était juste ouf. Hein. Ils enchaînaient les bonnes idées, là. Comment ça? Ça le fait marrer en plus. Attends, pourtant, c'est bien ça, hein. Je te trompe pas. Aller là-bas ne servira à rien. Non, non, je suis quasiment sûr que c'est ça. Je suis presque sûr que c'est ça. C'est la seule solution. Cette histoire, là. Ah mais ça y est! Oh putain, il fallait peut-être être un petit peu sur la droite. Et voilà, nous sommes sortis. C'était quand même... Oh la vache! Fallait un petit peu sur la droite. Non, oh ça c'est magnifique. Regardez-moi ça! Mais regardez, regardez les gars! Oh là là là!
En plus avec le crépuscule et tout. Oh là là là. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça. Osez me dire c'est pas beau. Attendez, comment ça c'est pas comme ça? Une seconde là, qu'est-ce qu'il a le chat? Attendez, comment ça? Quoi, c'est pas comme ça qu'il fallait faire? Arrêtez-vous. Attendez, qu'est-ce qu'il a le chat? Ils sont pas contents encore, ils sont jamais contents. Qu'est-ce qui on devait pas sortir comme ça? Mais comment on sortait alors? Attendez, comment j'étais censé sortir? Sauter par-dessus la clôture du bord de la map? Ah bon? Curieux cette histoire là. Bon, écoutez, je vois que certains utilisaient cette solution et d'autres donc sautaient à travers la clôture du bord de la zone. Donc il y avait plusieurs façons de faire, mais incroyable. Il y avait plusieurs façons de faire. Formidable. Formidable. Une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Voilà un truc que je faisais régulièrement à l'époque. Je me promenais juste en fait sur la plaine, comme ça, avec le cheval, et j'allais au lac Ilia. Je sais pas, je trouve qu'il y avait une ambiance, il y avait un truc, c'était vachement cool. Il se passait quelque chose, voilà. J'adorais faire ça. Ah mais oui. Attends, mais comment ça? Attends. Le lac est asséché au début? What? Attendez, je me rappelais pas de ça. Mais l'eau va revenir. Attendez, je me rappelais pas de ça. Putain, mais je me rappelais pas de ça. Mais l'eau va revenir. Mais oui. Ben, je me rappelle très bien, je me rappelle que j'utilisais les bottes de plomb pour aller au fond. L'eau va revenir, c'est sûr. Faut peut-être faire le temple de l'eau pour que l'eau revienne. Oh la vache. Mais je me rappelais pas de ça, les gars. Faut sans doute faire le temple de l'eau et quand tu finis le temple de l'eau, ça revient. Incroyable. Ça doit être ça. Et Epona qui nous attend là. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est dingue, je me rappelais pas que le lac était complètement vide comme ça. Ah, la vue va être magnifique. Et en plus, il y a un quart de cœur. La vue va être magnifique. Là au moins, tu comprends à quoi a servi le haricot. Hein, qu'on a planté 7 ans auparavant. Contrairement au bois perdu, où je l'ai toujours pas compris quand même. Hein. Alors, juste une question. Est-ce que c'est un spoil, voilà, de me dire, dans les bois perdus, ces 2 feuilles à la con, pourquoi elles ne mènent nulle part? Voilà. Est-ce que c'est normal que ça ne serve à rien du tout? Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Et auquel cas, du coup, ce serait effectivement un spoil de me le dire si je vais le découvrir plus tard. La question me semble légitime et claire. Hein? Maintenant, il faut la réponse du chat. Et ça va être plus compliqué, les gars. Oui. Alors, c'est pas un spoil, dans les bois perdus, faut y aller de nuit. Ah, c'est de nuit qu'il faut aller dans les bois perdus. Ah, il se passe un truc de nuit. D'accord. Ah, mais Svensson, tu es le seul à dire ça quand même. Hein. Les autres disent autre chose. Hein. Donc bon. Bon, comme d'habitude, c'est pas clair. Une fois de plus, la réponse n'est pas claire, évidemment. Donc c'est de nuit, mais en fait, pas vraiment. Très bien. Bon. Ce serait de nuit. Très bien. Merci pour l'info. D'accord. Bon. Ok. Mais en fait, c'est étrange parce que je pensais même pas que dans le bois perdu, il y avait un cycle jour-nuit. Hein. Vu que l'ambiance change complètement,
que le ciel est différent, je m'étais dit que les bois perdus, c'est toujours le moment de la journée est toujours le même. Je pensais pas qu'il y avait un cycle jour-nuit. Mais en fait, si. Très bien. Je réfléchis à ce qu'on fait là. Ah mais est-ce qu'il y a l'entrée pour le domaine Zora? Normalement il y a l'entrée ici. Eh oui il y a l'entrée. Ouh là là il est bizarre. Ah non il n'y a pas l'entrée. Ah oui mais c'est pas de la glace. Putain ça y est ça me revient. Les gars ça me revient. Il me semble que le domaine Zora est entièrement gelé. Ça me revient. Le domaine Zora a été gelé, ça me revient maintenant. Ouais. Il a été gelé. Ça me revient, putain. J'avais oublié ça aussi, c'est incroyable. Incroyable, mais oui, ça me revient maintenant. Autorisation, communauté. Ah, communauté, voilà. C'est ça, utilisateur masqué. Et là, en fait, pour le trouver, bonne chance. Il y en a 150 000. Je vous raconte pas les pseudos, les gars, qui sont bannis. Hein. Ou peur les pyramides. Et encore. Ce nuage au sommet. Ah, ben voilà. Eh bien voilà, bon, bannissez Navi, du coup. Là, il faut aussi bannir Navi, les gars, parce qu'elle vient quand même de nous spoiler qu'il fallait, du coup, aller au Mont du Péri, donc chez les Gorons. Voilà, maintenant on sait où il faut aller. Ben voilà. Alors vous me direz, évidemment, je n'étais pas obligé non plus de regarder, hein, mais bon. Bon. Je vais pas dire ces temps comme ça. Allons-y. Non, pas du tout, putain! L'erreur! Oh oui! Oh, c'était beau. Oh, c'était beau. Énigme à la Breath of the Wild. Complètement une énigme environnementale à la Breath of the Wild. Sauf que là, les gars, on est en 98. Ça, c'était beau. Est-ce que je vais pouvoir atteindre l'autre côté, par contre? Attendez. Est-ce que je peux aller là-bas? Mais je ne peux pas. Parce que le grappin, je suis trop loin, peut-être en allant en bas. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Ouais. Alors là, par contre, je suis pas certain de pouvoir y accéder. Ils ont fait exprès que ce soit trop juste. On peut pas. Ce jeu est vraiment incroyable. Hein. Sérieux. Hein. Ce jeu est incroyable, Ocarina of Time. Vraiment, Vraiment de la folie. Hein. Vraiment de la folie. C'est pas... Allez, let's go. On a perdu assez de temps. On avance à une vitesse... Même un escargot serait plus rapide que nous. Quoi. Même un escargot, les gars. Mais c'est pas grave. Hein. C'est une redécouverte totale d'Ocarina of Time. Ça ne me dérange pas qu'on prenne un temps infini sur ce jeu. Ça ne me dérange pas. Il nous la donne, la tunique. Mais alors à quel moment on peut avoir la possibilité et l'intérêt d'acheter nous-mêmes la tunique à la boutique? Ah ben voilà. Ah ben très bien, donc en fait c'est... Ah, ça s'ouvre. Ah, ça s'ouvre. Monsieur Hammond, les affaires reprennent. Monsieur Hammond, ça y est, les affaires reprennent. Ça y est. Il se passe enfin quelque chose. Très bien. T'es en haut, du coup. Mais oui, du coup c'est complètement con. Et c'est complètement con. Il nous donne une tunique. On arrive ici. Et on nous vend une tunique. Ça n'a pas de sens. À quel moment tu veux acheter la tunique? Alors là, les gars, il y a quelque chose d'étrange. Hein. Il est impossible d'acheter la tunique avant. Ben oui. Et là, du coup, on est rouge. Eh oui. Et la troisième était bleue, c'est ça.
Ah ben voilà les gars, comme ça on sera vraiment bien ready pour demain. On va voir le gros. En plus en plein dans le crépuscule, c'est beau. Ah peut-être qu'il y a une différence, remarque, quand on les parle le jour ou la nuit. Alors voyons. Oh mais non, il dit la même chose. Il dit la même chose, il dit la même chose. Ah, il dit la même chose. Peut-être que si je lui montre la lame directement... Peut-être faut lui montrer la lame. Pas du tout. Ah là là là, quelle déception. Bref. Allez. J'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, j'adore. Alors, des fois, évidemment, des fois, je ne comprends pas. Des fois, je m'énerve un petit peu. Je suis extrêmement lent. Bon, ça c'est une constante. Hein. Mais sachez que vraiment... là, je prends mon pied quand même. Vraiment, very, very. Hein. Je trouve le jeu extraordinaire. Encore aujourd'hui. Hein. Il a vieilli sur certains aspects, bien sûr, mais globalement, le jeu est extraordinaire. Quoi. Ils ont fait ça sur N64. C'est complètement extraordinaire. Complètement extraordinaire. Bye bye. Rendez la suite demain, 15h20.